Bonjour, bonjour, bienvenue sur Média YouTube, sonvideo.com. Vous en voulez, vous en avez. Je suis très heureux de présenter ce grand déballage, donc ce déballage incroyable d'un produit. Enfin, il y en a deux là. Parce que figurez-vous qu'actuellement, enfin depuis un petit moment, la grande vogue au niveau des ventes, partout en Europe et même dans le monde entier, surtout en Chine, la vogue, ce sont les vidéoprojecteurs. Petit, grand, moyen, focale ultra courte, ça se vend super bien. Les gens adorent ça, les ventes sont exponentielles. Les ventes de télé, ça se passe bien, mais on sent qu'il y a une appétence grandissante, messieurs, dames, pour les vidéoprojecteurs. Et ici, on a une marque qui avait fait le buzz gigantesque à Las Vegas, au CES 2025. Vous l'avez eu ici justement, on en a parlé sur sonvideo.com ainsi que sur ma chaîne YouTube PP World, le buzz de la marque Valerion. Une marque qui est venue de nulle part. Ils étaient là, oh là là, dans le désert, on va atterrir façon ovni. Et cette marque s'est pointée avec plusieurs modèles à Las Vegas, mais cette marque a une histoire. L'histoire, c'est que la marque n'est pas tombée du ciel. Elle fait partie d'un grand groupe chinois qui s'appelle AOL. Et ils ont décidé de lancer une sorte de crowdfunding en disant « Nous, on a envie de faire des projecteurs. Oh là là, pour que ça passe avec PPG partout, à son vidéo, que tout le monde soit heureux. Des projecteurs. Et pour ça, on a besoin de pépetas. On a besoin un petit peu de cash. » Ils ont lancé une sorte de crowdfunding en disant « Voilà, vous allez participer à la naissance de Valerion, à la naissance d'une gamme et tout, qui est un petit peu beaucoup inspiré passionnément à la folie de la marque Hisense. D'ailleurs, personne ne s'en cache. Et ils ont dit « Voilà, on veut lancer plusieurs modèles. » Ils ont récolté 10 millions de dollars pour concevoir les modèles. Et dans ce cas-là, ce qu'ils avaient fait à l'époque, je l'avais dit, ça m'avait fait marrer, c'est qu'avec tous les donateurs, ils ont dit bah ok, vous avez donné de l'argent, qu'est-ce que vous voulez sur les produits? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux? Et bien les gens avaient fait des listes complètes de nous on veut ci, on veut ça, on veut qu'il fasse ci, on veut qu'il fasse ça, et machin, et trucs. Et du coup, ils ont pondu une gamme entière. Alors sur cette chaîne, ainsi que sur la mienne, vous avez vu déjà des tests, des reviews, des modèles qui s'appelaient Pro et Pro 2. Ce sont des modèles qui sont très bons, ils ont été salués par la presse mondiale, mais ces modèles avaient entre guillemets, regardez les guillemets, tout petits, tout mignons, ils avaient entre guillemets un tout petit problème. Les modèles, on va dire début de gamme, ils avaient le petit problème de ne pas avoir d'optique motorisée. Et croyez-moi, l'optique motorisée, ça change tout en vidéoprojection. Donc voilà, pour expliquer les choses, quand on achète un projecteur, que ce soit en effet le Pro ou le Pro 2, l'optique est fixe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déplacement du bloc optique. C'est-à-dire qu'on positionne le produit, tête en bas, tête en l'air, on essaie de positionner au mieux, et derrière, on ajuste numériquement, grâce à une mire qui arrive à l'écran, on ajuste l'image, mais c'est numérique, c'est-à-dire qu'il y a la matrice qui est entre guillemets fixe, puisqu'il n'y a pas l'optique, et on fait un ajustement, ce qui peut provoquer souvent, quelquefois, un encadrement de l'image, de certains petits bords qui seraient grisés et autres, parce qu'on fait une adaptation à l'intérieur même de la matrice pour que ça colle, étant donné que l'optique ne fait pas haut-bas. Alors, tandis que celui-ci, justement, on en parle, c'est le modèle Max. Le Max coûte beaucoup plus cher parce qu'en effet, on n'a pas du tout affaire au même type de chemin de lumière. Là, on a quelque chose qui est construit avec quelque chose de fixe, donc. Et là, il faut installer tout un système pour que l'optique monte et descende. L'avantage numéro 1 d'avoir ça, c'est-à-dire monte et descend, c'est qu'on peut donc descendre l'optique ou la remonter. Je crois qu'il y a un offset qui est dessus de plus-moins 105%, sans qu'il y ait forcément de déformation de géométrie et sans qu'on ait à calculer derrière numériquement une matrice pour qu'elle se cale à l'écran. Sauf qu'il y a un mode automatique pour se caler. Là, cette fois-ci, on monte, on descend presque naturellement l'ensemble de l'optique. Ça change tout et ça coûte cher. Donc c'est pour ça que ce modèle est différencié des autres en étant le seul, à ma connaissance, à avoir cette section optique qui monte et qui descend, ce qu'on appelle le lens shift, qui peut être manuel, manuel avec des petites molettes, ou bien qui peut être motorisé. Là, c'est motorisé. Donc le produit va faciliter l'installation d'une façon incroyable et s'adapter à la plupart des écrans de façon naturelle. Il y a d'autres modèles qui déplacent l'optique donc en horizontal et en vertical. Là, c'est que vertical, mais croyez-moi, ça change tout. Donc voici le modèle Max. Voilà le modèle Valerion Max qui est donc ici. Donc le prix, je le dis tout de suite parce que ça peut faire trembler des genoux, c'est normal. Les autres plafonnés entre guillemets à 2 990 € à peu près. Là, on titille de très près les 5 000 €, because, il a fallu construire tout ça. Mais il n'y a pas que ça à l'intérieur. Vous allez voir qu'il y a également des caractéristiques différentes au niveau de la luminosité et autres. Donc la mise en place est généreuse, le produit est généreux avec une image qui peut aller de 40 à 300 pouces. Vous voyez l'écran actuellement, on va vous mettre tous les détails
détail de tout ce qu'on peut avoir par rapport aux diagonales, à tout ça. Tout est en même temps sur le site sonvideo.com, comme ça vous savez quand il veut le reculer, l'avancer. En plus, ce n'est pas tout puisqu'il y a sur le produit une optique. L'optique est motorisée aussi, donc vous avez un zoom motorisé plus le lens shift. Donc ça permet d'avoir justement une image qui se cale très facilement de votre écran. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment la différence entre le bestiau qui est ici et celui-ci, c'est le déplacement de l'optique, la façon dont il peut être installé de façon la plus précise possible. Alors techniquement, c'est important de savoir, à part l'optique, je vous gonfle avec, que c'est important, que c'est la raison du prix du produit. Techniquement, c'est un modèle qui est DLP DMD, c'est-à-dire des micro-miroirs. Oh là là, les micro-miroirs de Texas Instruments, avec une matrice 0,47 pouces. La matrice est wobulée. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il raconte l'autre? La wobulation. La wobulation, c'est tout simple. Votre matrice, elle n'est pas Ultra HD 4K. Mon Dieu, quelle horreur, ciel mon mari. Elle n'est pas du tout 4K, elle est travaillée derrière pour fabriquer du 4K à partir d'une matrice qui ne l'est pas. Il y a un système à bord qui s'appelle le XPR. On joue sur la rapidité des miroirs, ça va bouger de tous les côtés et ça va piéger carrément votre œil, si je peux dire. Donc votre œil va voir des images, c'est comme si vous additionnez à toute vitesse. Au final, votre œil va percevoir une image peu ou prou Ultra HD 4K alors qu'elle n'a jamais été 4K sur la matrice. C'est pas nouveau, c'est maîtrisé depuis longtemps par Texas Instruments, donc les fabricants de matrices. On fait donc de l'émulation, la wobulation. Si ça n'existait pas, les produits coûteraient beaucoup plus cher. Je rappelle qu'une vraie matrice Ultra HD 4K dans ce type de technologie, ça coûte entre 16 et 20 000 euros. Voilà, pour les vraies matrices 4K, sinon on prend une qui n'est pas 4K et on fabrique, on est là avec les pixels. On va à toute vitesse, on fonce. C'est le système qu'on appelle XPR. Il y a une IA qui est derrière. Une IA, donc on va dire un algorithme entraîné, donc une intelligence entraînée, qui elle va peaufiner la définition, la résolution, tout ce que vous voulez. On dit toujours que quelquefois, quand on fabrique comme ça une image Ultra HD 4K à partir d'une matrice qui ne l'est pas, il y a quelquefois des problèmes de netteté. Voilà, mais il y a une IA derrière qui, paraît-il, serait capable de compenser ça et garantir une belle netteté. Par expérience, on n'atteint jamais la véritable notion de définition d'une vraie matrice 4K, mais on s'y approche douloureusement, si je puis dire, vu le tarif. Mais voilà, il y a tout ce qu'il faut à bord. Alors, autre chose à savoir, ils ont poussé un petit peu les choses. Alors, donc, 3 lasers RVB, voilà, c'est bien, du trichroma, avec une durée de vie de 25 000 heures. C'est beaucoup. Voilà, je vous donne un chiffre comme ça pour vous faire, oh là là, mais si vous calculez à 3 heures par jour, vous arrivez à 20 ans quand même, hein, le truc, il va avoir votre peau. Hein, donc le laser RVB, je rappelle que le produit est largement inspiré de modèles Hisense. Hein, qu'on soit clair, on en est très très proche, mais ils ont mis ça à leur sauce derrière, et ils s'appellent Valerian, mais ils ont travaillé les choses à leur façon. Luminosité est supérieure au modèle dit classique, on monte à 3000 lumens ISO. Donc vraiment, c'est un step up comparé aux autres produits, donc on a une image plus lumineuse, ça justifie un petit peu le tarif, hein, parce qu'ils ne pouvaient pas se contenter de dire « Ouais, alors là, on va vous mettre une douille, on va payer ça double, mais en plus, vous avez uniquement le shift motorisé. » Oui, bon, c'est bien. Maintenant, il y a plus de lumière derrière. Il y a un iris dynamique, donc comme sur les autres également. Alors, il faut savoir, compatibilité, le produit est génial, parce que justement, comme c'est une sorte de crowdfunding, on a dit aux gens hey, « Tu veux quoi dessus ?» Ils voulaient tous les gens. Mais on va vous donner tout, Madame la Crémière. Alors, le truc, HDR10+, les HDR, Dolby Vision, un mode IMAX Enhance. Vous verrez tout à l'heure avec les formats. Mode de filmmaker. Le produit est compatible Active 3D, donc lunettes Active 3D, avec des lunettes optionnelles qui s'appellent DLP Link. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Compatible 24 images par seconde, comme au cinéma, ou 48 images par seconde, comme au cinéma, bien calé, cadencé. Il y a tout ce qu'il faut à bord. Il s'appelle Vision Master, cinéma, machin truc, Max, c'est celui-ci. Alors, les formats, parce qu'il peut faire plusieurs choses. Hein. La matrice et 16:9, mais on met ce qu'on veut dedans. Au niveau des formats, ils peuvent le faire 4/3, 16:9, 21 neuvième ou bien 32 neuvième pour les gamers. Vous savez, les gamers, on voit quelquefois comme ça. Il peut le faire, c'est pas le seul, mais il peut le faire. Avantage d'avoir 3 faisceaux laser RVB, on a un large espace colorimétrique qui est couvert, donc le REC 2020 serait couvert à 110%. Aucun téléviseur peut y arriver, lui il peut parce que c'est différent, c'est du laser et tout. C'est une merveille. Alors pour les gamers sont intéressés par ces produits, des grandes images comme ça de tous les côtés, donc ils sont quand même assez ravis les gamers, parce qu'on a un input lag, donc un retard à l'allumage si je puis dire, de 4 millisecondes en 1080p en 240 Hz, 8 millisecondes en 1080p en 120 Hz, gaming, et 15 millisecondes en 4K 60 Hz, c'est-à-dire que normalement c'est indécelable.
Si vous arrivez à déceler comme ça entre 4 et 8 millisecondes, moi je dis tant mieux. Si vous pouvez le faire, tant mieux. Le produit est ALLM, ça fait qu'il reconnaît une source gaming, il se commute afin d'éviter de mettre en route ces circuits qui peuvent ralentir la projection. Donc on reste sur des trucs absolument dingues. À bord, pour le faire tourner, Google TV. Avec Netflix, Disney+, Prime Video, il y a tout ce qu'il faut à bord. Vous branchez, mettez en réseau, Ethernet, c'est du bonheur. Pour la connectique, c'est tout simple. Il y a 2 ports HDMI 2.1, normal, because il y a du gaming, donc il faut bien que ça tourne un petit peu. On a du 4K possible, 60 images par seconde, 240 Hz en 1080p. Hop, 2 ports HDMI 2.1. On a un port HDMI 2.0 ARC avec le retour audio. Sortie numérique optique, si vous voulez brancher ce que vous voulez derrière, il n'y a pas de problème. Mini jack, 2 ports USB. Il y a USB 3.0, USB 2.0, compatibilité totale avec le Bluetooth et avec le Wi-Fi 6E. Vous vous rendez compte? Il y a du son, il y a du son qui sort de là-dedans, et pas qu'un peu, hein. Audio 2x12 watts, enfin, c'est un peu quand même, quand vous avez une image de 2,50 m, vous avez le truc, allô? Ouais, c'est quand même, bon, si vous avez une grande image, mettez un système, mettez des barres de son derrière. C'est ce que j'appelle un son d'appoint, hein. Si vous posez chez vous, vous avez du monde autour de la table, vous allez entendre le son, mais si vous avez une image qui est super grande, essayez de mettre un son qui va avec la taille de l'image. Sinon, vous allez déséquilibrer, vous allez avoir l'effet Grand Rex avec une mini-chaîne. Ça, faut éviter. Si vous pouvez, ça va les sous. Ça coûte de l'argent, mettez-lui du son derrière, parce que c'est pas avec 2x12 watts que vous allez réussir à décoller. C'est pas comme ça. Compatibilité avec le DTS, DTS Virtual, DTS X et Dolby Audio. Il n'y a pas de Dolby Atmos, mais associez le produit avec un système Dolby Atmos ou DTS, tout ce que vous voulez. Voilà. Alors, la bestiole, pour résumer cette vidéo interminable, je dis bien interminable. Vous avez les modèles classiques, donc on va dire Pro 2, qui sont vachement bien. Oh, qu'est-ce qu'ils sont bien ces produits, mais pas de shift que motorisé. Donc vous avez une image qui est entre guillemets plus compliquée à caler, qui est ajustée numériquement et tout, un peu moins de luminosité. Vous avez la bestiole ici, le Max, qui coûte le max de thunes, mais qui permet d'ajuster l'image justement avec un shift optique, avec tout ce qui va avec, le zoom qui est dessus, et tout ça. Donc vous voyez la différence un petit peu, et plus de lumière sur celui-ci. On va pas se mentir, globalement ils sont très très proches, et si vous pouvez bling, si vous pouvez encore plus bling bling, c'est le cas de le dire. Merci d'avoir regardé ce grand déballage avec Anna et Nico qui sont derrière la caméra pour filmer. Il y aura encore plein d'autres trucs parce que la rentrée va être mouvementée, mais déjà on se devait vous présenter encore des produits en plus, parce que le Projo, c'est le produit de saison, croyez-le bien, ça, je vous plaisante pas, ça se vend super bien, il y a plein de marques, il y a plein de trucs, il y a plein de projets surtout, croyez-moi, à l'IFA de Berlin et à Las Vegas pour le CES, il va y avoir des Projos partout. Parce que c'est pratique, parce que c'est grand, parce que c'est pas limité à la taille d'un écran. Mais mon conseil, si vous avez les sous-sous, c'est prendre à la fois une télé et un Projo. Voilà, comme ça vous pouvez regarder la télé dans la journée, le Projo quand il fait nuit. Parce que sinon, ou alors celui-ci avec plein de lumière. Voilà. Merci d'avoir regardé. À bientôt, hein.